Shalom, shalom à tous, à toutes. Je bénis Yehoshua HaMashiach pour la vie de quelqu'un ce matin. Yehoshua HaMashiach qui signifie l'Éternel est le Sauveur, qui signifie également la source de toutes les bénédictions. Lorsqu'on dit tu es béni, le mot béni en hébreu signifie mon fils et diction, bénédiction. Et les actions inédites de l'Éternel qui se déversent dans la vie de ses fils et de ses filles. Alors ce matin, si tu es fils de Dieu ou fille de Dieu, il faut savoir que les bénédictions, les actions inédites qui se déversent dans ta vie, au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Amen. Il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Effectivement, nous sommes dans un moment où les ténèbres règnent, où l'obscurité totale qui règne, qui siège tout le monde. Et ceci nous empêche maintenant d'ouvrir notre yeux, de voir la réalité en face, puis s'accrocher à la réalité. Yehoshua HaMashiach a dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on va vous ouvrir, demandez, on va vous donner. Alors c'est le moment de se lever et de dire assez. C'est le moment de chercher la vérité. C'est le moment de travailler, de creuser, de fouiller sans relâche jusqu'à ce que nous allons découvrir la vérité maintenant, puis se connecter avec la dimension appelée la vérité. Yehoshua HaMashiach est la vérité. Nous n'allons pas demeurer dans ce mensonge jusqu'à mourir dans le mensonge. Puisque quiconque demeure dans l'ignorance, dans le mensonge, jusqu'à mourir dans ce mensonge, il faut savoir que Dada, cette personne, va passer devant le trône du jugement, sera jugée et puis châtiée. Cette personne va être jetée dans les ténèbres, là où il y a le grincement de dents, là où il y a le gémissement éternel. Alors, c'est la raison pour laquelle il est écrit dans Proverbe, chapitre 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi est de sonder les choses. L'Éternel a tout créé et il a mis une vie de l'éternité dans le cœur de toute chose qui peut exister. Alors c'est à nous de se lever, de chercher là où la vérité se trouve. C'est à nous d'abandonner les divertissements, les choses vaines, les choses inutiles, puis s'attacher à des choses vraies, à la réalité. C'est la raison pour laquelle je suis venu ce matin pour vous délivrer un message très très important. Et le terme de mon message est la face cachée des chiffres. La face cachée des chiffres. Ces chiffres, ces lettres, tout ce qui peut exister sont des atouts. Dans la parole de Dieu, toutes ces choses sont des atouts que l'Éternel a mis une résonance, une énergie dans leur cœur. Et il a déposé ça à côté de nous afin que nous puissions les explorer jusqu'à se connecter avec la réalité, avec la vérité. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne considérons même pas ces choses-là. Nous devons savoir que les chiffres ont une grande influence dans notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Les chiffres influencent notre vie. Nous avons des portables tous et toutes et nous avons des numéros. C'est à travers les numéros que nous parviendrons à se communiquer, à parler avec ceux et celles qui sont lointains, qui sont loin, n'est-ce pas? Donc ces chiffres-là sont des porteurs des vérités, sont des porteurs d'un message. Ce sont des codes que l'Éternel, ce sont des dimensions que l'Éternel, nous révèle à travers les chiffres.
Le jour que tu es né, tu es venu avec un chiffre, avec des chiffres. Le jour de ta naissance, les chiffres s'affichent. Le jour de ta mort aussi, sur ton tombeau, sur ta tombe, les chiffres aussi se présentent là. Alors, les chiffres sont très très importants à explorer, à comprendre les vertus de chaque chiffre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous parler des vertus qui se cachent dans chaque chiffre. Et je vais commencer par le chiffre 8. Par le chiffre 8. Pourquoi le chiffre 8? Puisque le chiffre 8 qui a un rapport avec le mois dans lequel nous sommes, qu'est le mois de juin, le 6e mois. Ça a un rapport étroit avec ce mois. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'abord le 8 et après, je vais venir vous délivrer, vous expliquer, vous donner les vertus des autres chiffres. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ce matin? Nous allons voir les vertus du chiffre 8. Mais ce message, je suis obligé de couper ce message petit à petit, graduellement, et nous allons bien comprendre, puisque je ne vais pas vous faire fatiguer en faisant un message très long. C'est la raison pour laquelle je vais couper mes messages. Donc, ce qui veut dire que ce message aura des suites. Celui ou celle qui va écouter ce message va chercher, d'accord, à visualiser, à écouter la suite jusqu'à ce que nous allons terminer ce message. Alors, je reviendrai et nous allons voir les vertus du chiffre 8. Que Dieu vous bénisse. Cherchez à visualiser la suite de ce message. Shalom. Amen.